Voici les 3 choses à ne jamais faire si tu veux réellement améliorer ta vie. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis décidé de te partager les 3 choses à ne jamais faire si tu veux vraiment améliorer ta vie. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite directement à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et tu ne vas jamais le regretter. Parce qu'ici, sur cette chaîne, notre objectif est d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons contribuer au développement, mais aussi au bien-être social. Numéro 1, arrête de te comparer aux autres. La seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est ta personne d'hier. Demande-toi, regarde dans ta vie, dans ton parcours. Regarde, essaie un peu de voir. Hier, tu étais comment? L'année dernière, tu étais comment? Et aujourd'hui, tu es à quel niveau? Essaie un peu de comparer. Regarde un peu si tu as eu à progresser ou bien tu as eu à régresser. Alors, arrête de te comparer aux autres. Parce qu'en te comparant aux autres, tu risques de perdre ton identité. Tu risques de perdre ta mission de vie. Ta vie, ce n'est pas celle des autres. Tu es appelé à bâtir ta vie, à construire ta vie. Alors, tu ne dois plus la construire sur la comparaison que tu vas établir par rapport ou vis-à-vis de celle des autres. Concentre-toi sur ta vie parce que si tu te décides aujourd'hui de commencer à comparer ta vie à celle des autres, tu seras obligé de faire d'autres histoires que tu ne pouvais même pas faire. Tout juste pourquoi? Parce que tu veux devenir comme tout le monde. Alors que ça ne sert à rien. Tu dois apprendre à garder tes valeurs. Tu dois apprendre à bâtir ta vie sur tes valeurs. Et là, tu dois te comparer à ta personne d'hier. Essaye un peu de chercher à faire mieux par rapport à ce que tu avais fait hier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, surtout la jeunesse. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui se décident de commencer à comparer leur vie à celle des autres. Et directement, dès qu'ils voient X ou Y poster quelque chose sur les réseaux sociaux, directement, ils pensent que non, ce qu'il est en train de vivre, c'est sa best life. Mais non, c'est pas ça. Les gens se décident de vous montrer ce qu'ils veulent à ce que vous puissiez voir. Ils ne vous montrent pas tout ce qui se passe dans leur vie. Et là, toi, parce que tu veux comparer ta vie à cette personne-là, tu commences à te poser des questions. Tu commences vraiment à te dire, oh voilà, lui, il est comme ça. Voilà, il a cette voiture. Il a ce niveau-là. Voilà, il est en train de vivre très bien. Alors que moi, je suis en train de souffrir. Tu tombes directement dans un sentiment de culpabilité et après un moment, tu es en train de détruire ta vie. Tu te vois dans l'obligation de faire des choses qui ne t'arrangent pas, des choses qui ne t'apportent rien, des choses qui ne marchent pas avec tes valeurs, avec notre culture. Et là, pour ta propre perdition. J'en profite directement pour te dire et pour te signaler que non, tu ne dois plus comparer ta vie à celle des autres. Tu ne dois plus chercher ta réussite tout juste en comparant ta vie à celle des autres. Mais au contraire, essaie un peu de voir autour de toi les gens qui excellent là. Tu essaies un peu de tirer des bonnes leçons. Voilà, des bonnes choses, des bons conseils, des bons exemples, et là tu appliques ça dans ta vie pour que tu puisses toi aussi exceller. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, tu n'es pas obligé de te culpabiliser parce que tu es en train de vivre dans cette situation aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. La meilleure façon de chercher à réussir, c'est de te comparer à ta personne d'hier. Parce que quand tu vas te comparer à ta personne d'hier, ça va te pousser, ça va te permettre de faire mieux, ça va t'aider à booster ta motivation. Tu vas te dire, l'année dernière, j'étais comme ça et aujourd'hui, je suis arrivé à ce niveau. Alors, il faut que je puisse fournir ce genre d'efforts pourvu que je puisse aussi atteindre l'autre niveau-là. Et c'est comme ça que tu vas quitter de ce niveau à ce niveau et de ce niveau à ce niveau-là. Alors, arrête de te comparer aux autres. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Ça ne sert à rien de comparer ta vie à celle des autres. Pourquoi? Parce que la vie des autres, c'est juste la vie des autres. Alors, la deuxième chose que tu ne dois jamais faire, c'est de chercher à réussir ta vie dans la facilité. Aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à directement atteindre le sommet, mais sans pour autant suivre des chemins. Ils pensent que non, c'est tout juste quelque chose qui se fait directement dans un claquement de doigts. Directement, tu te retrouves à ce niveau-là. Alors que ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un chemin. Tu ne dois plus chercher à réussir ta vie dans la facilité. Parce que si tu cherches
à gagner ta vie ou à réussir ta vie dans la facilité, tu risques d'aller toucher à n'importe quoi, tout juste parce que tu as ces soucis-là de gagner dans la facilité. Tu dois être prêt à payer les prix. Tu dois être prêt à suivre les processus. Tu dois être prêt à suivre du chemin. C'est tout un parcours. Tu dois les suivre pour que tu puisses atteindre ce niveau-là. Il faut savoir que la vie ne se gagne pas dans la facilité. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu gagnes, si tu parviens à gagner d'une façon hasardeuse, une somme, par exemple, d'1 million de dollars, il faut chercher directement à la minute même de faire en sorte que tu puisses devenir riche. Pourquoi? Parce que être riche est différent d'être, par exemple, millionnaire. Tu as gagné 1 million d'une façon hasardeuse, tu dois travailler sur ton mental, sur ton état d'esprit, pourvu que tu puisses comprendre les lois de la richesse, pour que tu puisses bien gérer cet argent-là. Donc, c'est ça ce qui va t'aider à être riche. Donc, être riche est différent d'être millionnaire. Parce que être millionnaire, c'est quelque chose qui peut, arriver d'une façon hasardeuse. Mais être riche, c'est tout un processus. Il y a des procédures. Tu dois travailler sur ton mental parce que la richesse commence à l'intérieur et par après, ça vient se matérialiser à l'extérieur. Donc, la facilité n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que si tu cherches la facilité, tu risques de faire de n'importe quoi, tu risques de perdre ton identité et tu risques de vendre même ton âme. Pourquoi? Parce que tu es prêt à réussir dans la facilité. Nous devons ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous proposer des histoires, qui viennent nous proposer des pratiques qui ne sont pas bonnes, des pratiques qui sont vraiment hostiles. Pourquoi? Parce que non, on a ces soucis-là de réussir, on a ces soucis-là de paraître, on a ces soucis-là d'être vraiment traité comme tout le monde. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la possibilité de réussir dignement. Il y a la possibilité d'atteindre ce niveau-là sans passer par la facilité. Donc, nous devons travailler. Nous devons travailler sur nous. Pourquoi? Parce que nous devons garder notre dignité, nous devons garder nos valeurs, nous devons garder notre culture. Et c'est comme ça que Dieu va nous aider. Parce que quand tu vas travailler, il va voir l'œuvre de tes mains et il va te bénir et tu vas aller de gloire en gloire. Ne pensez pas que non, la réussite vient directement dans la facilité. Non, c'est une réussite de courte durée. Une réussite qui va vraiment te mettre dans des situations compliquées. Alors nous devons ouvrir les yeux, nous devons travailler, nous devons nous lancer, nous devons être prêts à affronter les défis, nous devons être prêts à surmonter des challenges et comme ça nous allons réussir dignement et efficacement. Alors la troisième et la dernière chose que tu ne dois plus jamais faire si tu veux vraiment améliorer ta vie, c'est de ne pas rester bloqué dans un seul endroit, dans une seule situation et penser que la réussite va tomber du ciel et directement tu vas te retrouver au sommet. Donc, tu dois faire tout et tout, tu dois faire quelque chose, tu dois bouger parce que tu n'es pas un arbre. Tu dois faire quelque chose qui va vraiment te pousser, qui va te rapprocher de ton objectif. Tu dois travailler, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois affronter les défis, tu dois faire quelque chose. Pourquoi? Pour que tu puisses atteindre le sommet, pour que tu puisses devenir cette meilleure version de toi. Tu dois être prêt à payer le prix. Ne reste pas collé, ne reste pas bloqué dans un seul endroit, ne reste pas dans ta zone de confort. Parce que toi qui es en train de me suivre en ce moment, peut-être que tu as des gens qui comptent sur toi, tu as tes parents qui comptent sur toi. Tu ne dois plus faire comme ces gens-là qui comptent sur leurs parents. Donc tu dois travailler, Pourquoi? Parce que la famille riche va sortir de toi. C'est toi qui vas faire en sorte que tes parents puissent sortir de cette situation qu'ils sont en train de traverser en ce moment. Ils comptent sur toi. Alors tu dois ouvrir les yeux. Tu dois sortir de la distraction. Tu dois bouger parce que tu n'es pas un arbre. Tu dois faire quelque chose. Quel que soit ton âge, n'attends pas demain parce que demain sera trop tard. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois agir. Tu ne dois plus attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. C'est maintenant ou jamais. Tu dois bouger. Tu dois faire quelque chose. Il faut être dynamique. Il ne faut plus continuer à être statique. Parce que si tu es statique, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir ce que tu cherches là. Parce que tu es bloqué. Tu es bloqué dans une zone qu'on appelle la zone de confort. Alors que pour retrouver le véritable confort, tu dois affronter les défis. Tu dois aller à la rencontre de l'inconnu.
Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois bouger pourvu que les choses puissent changer. Et tu dois vraiment le faire dignement, d'une façon honnête et respectueuse. Et comme ça, Dieu va voir tes efforts. Il va voir vraiment la façon dont tu te bats, la façon dont tu cherches vraiment à obtenir cette réussite-là. Et lui va t'aider. Il va t'aider à exceller et tu vas exceller normalement. Alors, c'est ici la fin de cette vidéo. C'était là les 3 choses à ne jamais faire si tu veux réellement améliorer ta vie. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite dès maintenant de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains conseils. Parce qu'ici sur cette chaîne, nous publions presque chaque semaine des vidéos qui sont vraiment instructives, qui sont pleines de conseils et de leçons de vie, dans l'objectif d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est de cette façon-là que nous pouvons contribuer au développement, mais aussi au bien-être social. Alors, ne quitte pas sans pour autant partager cette vidéo à au moins 5 personnes de ton entourage. Du reste, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.